Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour votre guidance de ce week-end du 13 et du 14 mai. On vous dit réussite d'ici quelques semaines, labyrinthe et mensonge. Donc on vous dit que la réussite, elle sera à vous d'ici quelques semaines. Mais pourquoi d'ici quelques semaines? Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans ce fameux labyrinthe. Si vous avez vu ma vidéo, ma petite guidance d'hier, on parle aussi de labyrinthe. Mais le labyrinthe, on vous dit un peu plus que vous êtes dans ce labyrinthe face aux mensonges. Alors, c'est soit face aux mensonges des personnes qui sont dans votre entourage, ou soit c'est vous qui vous mentez à vous tout seul. Donc, tant que vous serez dans le mensonge, vous serez toujours dans ce labyrinthe et la réussite ne sera pas là. La réussite, elle sera là que d'ici quelques semaines. Donc, c'est un travail à faire sur vous-même pour mettre ces mensonges de côté et vous de passer à autre chose. On va aller voir un peu plus loin qu'est-ce que ça dit davantage. Donc, on vous dit grossesse, impasse, remous et confiance. Donc, on vous dit que, bon, on vous dit qu'il y a peut-être une grossesse pour certaines personnes. Voilà. Mais cette grossesse-là, elle a du mal à arriver parce que, voilà, vous êtes toujours dans un labyrinthe et la grossesse a du mal à se faire. Et pour d'autres personnes, on voit qu'il y a un projet qui va arriver, qui va naître, qui est en gestation. Mais ce projet est dans une impasse. C'est quelque chose qui vous remue beaucoup. Pourquoi? Parce que il vous manque la confiance pour que ce projet arrive à terme. Pour que ce projet soit, c'est pas qu'il arrive à terme, c'est qu'il est en gestation pour l'instant. Donc, il faut avoir confiance en vous, planifier ce que vous voulez faire pour ce projet. Car pour l'instant, même pour la grossesse pour l'instant, elle est dans une impasse parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. C'est quelque chose qui vous remue, qui vous travaille. Mais voilà, on vous dit de faire un travail sur vous-même pour pouvoir avoir une grossesse. Dans l'autre cas, c'est un projet qui est en gestation, mais ce projet, il est dans une impasse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous remue quand même pas mal, ce projet. Mais ce projet n'arrivera pas à terme tant que vous n'aurez pas repris confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes toujours dans un labyrinthe face aux mensonges. Faites un travail sur vous-même pour mettre ces mensonges de côté qui viennent des personnes extérieures à vous ou que ça vienne de vous-même. C'est un travail à faire. Si ça vient de vous-même, si ces mensonges viennent de vous-même, que vous vous mentez à vous-même, faites un travail là-dessus. Et si ça vient des personnes extérieures, eh ben, balayez de votre vie et reprenez confiance en vous pour pouvoir avoir ce projet en gestation, le retirer de cette impasse. C'est quelque chose qui arrêtera de vous remuer et vous ne serez plus dans ce labyrinthe. Voilà, donc on va voir encore un peu plus loin qu'est-ce que ça dit. Voilà, on vous dit bien travail, échec, jalousie et les clés. Donc on vous dit bien que c'est un travail qu'il y a à faire. Un travail sur vous qu'il y a à faire pour vous enlever de ces mensonges et pour vous enlever de ce labyrinthe, pour retrouver une confiance et pour éviter d'être remué à chaque fois que vous y pensez. Parce que ce travail, il est en échec. Il est en échec parce que voilà, vous avez trop remué par ce que vous voulez faire, par les mensonges peut-être que vous vous procurez vous-même et par le manque de confiance que vous avez en vous. Alors, c'est peut-être que ça arrive dans le milieu du travail aussi pour certaines personnes. Pour certaines personnes, il y a peut-être dans votre domaine professionnel des échecs face à des jalousies qui s'y trouvent, mais on vous dit bien que vous avez les clés entre vos mains pour pouvoir réussir à enlever cet échec et cette jalousie. Sortez-vous de ce labyrinthe, reprenez confiance en vous, et c'est quoi ça? Et retirez les mensonges qui viennent soit des personnes de l'extérieur ou soit de vous-même. Après, ça peut être un travail à faire, oui, sur vous-même, pour retirer cet échec, parce que vous êtes dans une impasse, donc forcément, c'est un échec. Mais on apprend de ses erreurs, ne pas l'oublier, c'est forcément un échec, oui, mais parce que vous avez fait des erreurs, et on apprend tous de ces erreurs. Donc ce sont des erreurs que vous n'allez pas recommencer une prochaine fois. Donc ce travail, oui, c'est un échec,
parce qu'il y a de la jalousie peut-être autour de vous, c'est peut-être ça qui vous remue et qui vous met dans ce labyrinthe. Mais on vous dit bien que vous avez les clés en main pour vous sortir de cette situation, de faire un travail sur vous pour ôter les mensonges et pour avoir confiance en vous. N'oubliez pas que tout ça, c'est dans une impasse et que ce sera d'ici quelques semaines que vous allez réussir à vous en sortir pour avoir donc au bout, au final, une belle réussite, mais il y a du travail à faire pour vous sortir de ce labyrinthe, pour éviter que tout ceci vous remue, de retirer les mensonges que l'on vous procure ou que vous vous procurez vous-même, pour avoir de nouveau confiance en vous et d'être sûr que votre projet soit gagnant. On va aller voir, on va terminer avec les messages. Donc le premier message des anges, on vous dit thérapie des anges avec l'archange Raphaël qui vous dit confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter votre fardeau, vos fardeaux. Donc n'hésitez pas à discuter avec l'archange Michael qui vous dit que vous pouvez lui confier vos soucis et que ce sont eux qui vont porter vos fardeaux au lieu de vous. Donc n'hésitez pas à parler avec l'archange Michael, avec l'archange Raphaël, qui sera là, lui, pour porter les fardeaux à votre place. Mais voilà, tout ça, c'est un travail à faire. Après, nous allons passer donc au message de votre cœur, et votre cœur vous dit nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Donc, en gros, allez en nature, allez faire un câlin, embrasser un arbre, confiez-lui aussi vos soucis, faites votre ancrage et n'oubliez pas surtout de vous aimer tel que vous êtes. On a tous des défauts et tous des qualités, il faut les accepter. Que ce soit mauvais pour les autres, parce qu'évidemment, ça ne va pas plaire aux autres, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la jalousie autour de vous. Mais ça, c'est pareil, tout ça, ça se balaye parce que vous avez les clés en main. Mais n'hésitez pas à vous aimer tel que vous êtes avec vos qualités et avec vos défauts. Des autres, on s'en fout. C'est vous qui comptez, mais pas les autres. Vous faites ce travail-là pour vous, pas pour les autres. Même si les autres sont jaloux de vous parce que vous avez un projet en gestation et que pour vous, pour eux, ce projet-là va être bien et eux, ils n'y arrivent pas. Donc du coup, forcément, ça vous met de la jalousie autour de vous, mais aussi ça vous remue. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce labyrinthe. Donc sortez de tout ça et affrontez la réalité en face, pesez le pour et le contre. Et voilà, travaillez pour vous, mais travaillez pas pour les autres. C'est vous qui allez réussir, ce n'est pas les autres. Et on y va pour le dernier message qui vous dit à l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de la vie, d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute des messages, des réponses qui viennent à vous, peut-être en rapport avec l'archange Raphaël. Vous allez peut-être lui confier vos soucis et lui va vous transmettre donc des réponses pour pouvoir voir enfin cette réussite par rapport à vos projets ou par rapport à cette grossesse ou par rapport à votre lieu de travail. Confiez-lui tout ça, pensez aller en nature vous balader et confiez vos soucis à un arbre. Faites votre ancrage pour vous nettoyer votre corps et votre esprit, pour ressortir de là plus fort, mieux nettoyé, pour pouvoir affronter tout ce qui va arriver. Bon, ce sera des affrontements, mais qui seront agréables, puisque vous allez repartir de tout ça de bon pied, vous allez avoir des idées, donc prenez-en note, prenez note de vos idées et appliquez-les. Mais il faut savoir que ce projet il est en gestation. Donc du coup, travaillez sur ce projet, mettez tout sur papier de ce que vous voulez faire. Après, réfléchissez-y, pesez le pour et pesez le contre, gardez ce qui vous plaît le mieux, ce qui vous plaît un peu moins, qui vous parle un peu moins, vous le mettez de côté et vous travaillez sur ce qui vous parle le plus. Donc voilà, j'espère que cette guidance pour vous ce week-end va vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. C'est une guidance générale. Donc pas de souci, le temps n'est pas figé. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera plus tard.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner, à mettre des commentaires, à repartager cette vidéo pour que la famille s'agrandisse à nouveau. Enfin, s'agrandisse, elle est déjà bien grande. Donc je vous remercie tous ceux qui me suivent, qui me laissent des messages de bienveillance. Je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à faire connaître cette chaîne. N'hésitez pas vraiment, vous faites comme vous l'entendez, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Si ça vous parle, si ça vous convient ce que je vous fais, donc du coup, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis voilà, sur ce, bah, moi je vous souhaite un très très bon week-end et on se dit à très très bientôt pour d'autres nouvelles. Bisous du cœur et prenez soin de vous.